Alors maintenant que nous avons décrit les os, nous allons pouvoir aborder la description des principales articulations du membre supérieur. Nous allons commencer par le complexe articulaire de l'épaule. L'épaule est probablement l'une des articulations qui a le plus évolué avec l'homme, puisqu'elle avait au départ une fonction d'appui locomoteur lorsque nous marchions à quatre pattes, puis cette articulation a eu une fonction de suspension dans les arbres pour les singes notamment, et enfin, cette articulation nous a permis de développer une fonction de préhension à l'origine de l'évolution de l'espèce humaine. Donc l'épaule est à la jonction entre le squelette axial, ou le tronc, et le membre supérieur. Globalement, la fonction de l'épaule est d'orienter dans l'espace le membre supérieur pour exécuter la préhension. Il s'agit d'une articulation qui est suspendue et superficielle. Superficielle car tous ces éléments sont palpables, et suspendue parce que la seule articulation vraie qui la relie aux parois du tronc est l'articulation sternocostoclaviculaire, les autres articulations étant séparées du tronc par des faisceaux musculaires. L'épaule est constituée de 5 articulations, c'est la raison pour laquelle on parle de complexe articulaire. Il y a 3 articulations vraies, l'articulation scapulo-humérale qui est l'articulation principale, l'articulation sternocostoclaviculaire et l'articulation acromioclaviculaire. À ceci s'ajoutent 2 espaces de glissement, un espace scapulo-thoracique situé entre la scapula et la cage thoracique. Le muscle grand dentelé ou serratus major va délimiter cet espace en un espace interserrato-scapulaire et un espace interserrato-thoracique montré par la croix verte. Il s'agit d'un espace de glissement. Le deuxième espace de glissement est situé sous le muscle deltoïde, dont on a représenté les contours. Il existe une bourse sous-acromio-deltoïdienne qui permet le glissement du muscle deltoïde sur l'articulation scapulo-humérale. Nous allons voir que lors d'un mouvement global de l'épaule, toutes les articulations se mettent en mouvement de façon progressive et simultanée. Le fonctionnement de l'épaule est un compromis mécanique entre la grande mobilité que cette articulation permet et la stabilité. Cette importante mobilité explique la fréquence des luxations de l'articulation scapulo-humérale. Les luxations se font généralement dans la région intéro-interne. L'arthrose, en revanche, est peu fréquente.